Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'intéresse à un lien qu'on ne fait pas spontanément. C'est l'impact de la géopolitique mondiale sur l'industrie du jeu de société. Oui, c'est un sujet très étonnant quand on y pense. Exactement. Et c'est justement le cœur de notre article qui a été publié aujourd'hui même, le 4 mars 2026. On y détaille en profondeur les conséquences du blocage du détroit d'Ormuz. Donc, décortiquons tout ça. Comment des événements qui se déroulent à 5000 km de nos tables de jeu peuvent-ils paralyser toute une industrie? En fait, on oublie souvent à quel point la fabrication d'un jeu dépend des chaînes d'approvisionnement mondiales. Quand on ouvre une boîte, on voit surtout du carton, du papier. Oui, c'est vrai qu'on a en tête cette image très artisanale de la planche de jetons. C'est ça. Ça donne une image assez déconnectée des marchés de l'énergie et des routes maritimes mondiales. Pourtant, notre article rappelle une réalité purement industrielle. Un jeu de société moderne, c'est en grande partie un produit pétrolier, en fait. Mais oui, le plastique est absolument partout. Entre les figurines en PVC, les dés en acrylique, le film plastique d'emballage autour de la boîte et même les solvants qu'on utilise dans les encres d'impression. Et ce qui est fascinant ici, c'est l'ironie de la situation. On le sait, entre 70 et 80% des jeux mondiaux sont fabriqués en Chine. La grande majorité, quoi. Voilà. Et les cargos qui font la liaison entre les usines chinoises et l'Europe ou l'Amérique du Nord, ils passent pas du tout par le détroit d'Ormuz. Non, ils empruntent d'autres routes. Mais le truc, c'est que suite aux frappes du 28 février, le cours du baril de brut a complètement flambé à l'échelle mondiale. Et cette hausse soudaine, elle fait grimper mécaniquement le coût de chaque dé, de chaque petite figurine en plastique. Sans parler de l'énergie monumentale qu'il faut pour chauffer et sécher la pâte à papier en usine. Donc même le carton coûte plus cher au final. Exactement, tout est impacté. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que ce n'est pas seulement le prix des matières premières qui pose problème. Les routes maritimes elles-mêmes sont devenues un vrai cauchemar financier. Oui, la logistique est sans dessous-dessous. Avec la paralysie de certaines zones très stratégiques, les porte-containers sont obligés de dévier leur trajectoire pour contourner carrément l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance. Et notre article chiffre cet impact de façon très claire. C'est au moins 10 jours de mer en plus. 10 jours, c'est énorme. Et surtout une augmentation brutale d'au moins 30% des frais de transport par container. 30%, oui. Et si l'on relie ça au contexte global, ce qui transforme cette hausse en véritable crise, c'est l'épuisement total du secteur. Faut pas oublier que c'est le 4e choc majeur en 6 ans. Ah oui, ça n'arrête pas. L'industrie a d'abord encaissé le Covid, puis on a eu le blocage du canal de Suez par l'Ever-Given, tu sais, en 2021. Ah, le fameux bateau bloqué en travers, oui. Voilà. Ensuite, il y a eu la crise de la mer Rouge en 2024. Et maintenant, on se prend de plein fouet les nouveaux droits de douane de 2025-2026. L'écosystème ludique ne peut pas absorber ça indéfiniment. Et ça se voit concrètement pour les passionnés qui attendent leurs jeux financés sur Kickstarter ou ce genre de plateforme. C'est la douche froide pour eux. Ça se traduit par des retards massifs ou alors pire, des demandes de rallonge financière juste avant l'expédition de la boîte. Et là, on voit une vraie fracture sur le marché. Les gros éditeurs comme Asmodée, eux, ils ont la trésorerie et les volumes nécessaires pour encaisser. Ils peuvent lisser ses coûts ou anticiper en stockant massivement. Ils ont un filet de sécurité? Mais pour les petits créateurs indépendants ou les jeunes studios, c'est une menace existentielle. Leur modèle économique n'est tout simplement pas conçu pour survivre à une hausse logistique imprévue de 30%. Alors qu'est-ce que tout ça veut dire? Face à des coûts de production et d'expédition qui deviennent juste intenables, comment ce secteur peut-il s'adapter pour l'avenir? On observe une accélération forcée vers de nouveaux modèles. C'est d'ailleurs ce qu'on détaille à la fin de notre article. D'abord, par les matériaux. On a des alternatives durables qui émergent. Comme ce que fait Czech Games Edition, par exemple. Exactement. Ils utilisent le Rewood. C'est un composite à base de déchets de bois qui vient remplacer le plastique des figurines. Mais je dirais que le mouvement le plus profond, c'est la relocalisation. L'usine de Nancy, dont on parle dans l'article. Oui, l'ouverture de la nouvelle usine Game in France à Nancy, c'est un signal très fort. Leur premier jeu sort en avril 2026. Ça prouve qu'il y a une vraie volonté de raccourcir les circuits de production. L'idée, c'est vraiment d'échapper à cette fragilité logistique mondiale. Finalement, on se rend compte que la gestion de la chaîne d'approvisionnement, c'est presque devenu le jeu de stratégie le plus complexe du marché. C'est tout à fait ça. Et la question qui se pose maintenant dépasse la simple logistique. Si la mondialisation rend la fabrication physique si précaire, cette crise pourrait-elle sonner le glas des boîtes surdimensionnées remplies de dizaines de figurines en plastique ? C'est vrai qu'on a été habitué à l'abondance. C'est peut-être l'électrochoc inattendu, mais nécessaire pour imposer un retour définitif au minimalisme, avec des conceptions purement locales et plus artisanales. C'est une réflexion super intéressante.
Une pensée à garder à l'esprit lors de la prochaine ouverture d'un nouveau jeu. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très vite.